Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans ce tout premier numéro de l'émission Santé à la Une, une émission dédiée à l'information et à la sensibilisation sur les questions de santé qui touchent notre vie quotidienne. Pour cette première édition, nous abordons un thème très capital, la couverture santé universelle et le rôle de mutuelle de santé en République démocratique du Congo, avec un regard particulier sur la MOUSQUAP, comment garantir l'accès de tous à des soins de qualité sans difficulté financière. Quel est le rôle de mutuelle de santé dans cet objectif et en quoi la MOUSQUAP contribue-t-elle à cette vision? Autant de questions auxquelles nous apporterons de réponses tout au long de cette émission. Et pour en discuter, nous avons comme invité Dr Bikembo Ntikubula, grâce médecin conseiller et animatrice en protection sociale au sein du CENADEP, Centre national d'appui au développement et à la participation populaire qui accompagne la mutuelle de santé de quartier de proximité MOUSQUAP, ainsi que le docteur Nyanga Dadi, médecin conseiller de mutuelle de santé de quartier de proximité MOUSQUAP. Bonjour docteur Grace. Bonjour madame Abigail. Bonjour docteur Dadi. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et pour commencer, nous aimerions savoir quel est le rôle de la couverture santé universelle. Merci madame la journaliste pour la parole. Nous allons d'abord commencer par définir ce qu'est la couverture santé universelle. La couverture santé universelle, c'est un système qui vise à garantir à toute la population, quel que soit son âge, le sexe, le niveau de revenus, l'accès à des soins de santé de qualité, sans ruine ou barrière financière. Nous rappelons que la santé, c'est un droit fondamental et dans notre Constitution, il y a l'article 47 et 53 qui prône l'accès aux soins de santé. Et pour avoir accès à ces soins de santé, notre gouvernement, notre pays, s'est engagé dans la réforme que nous appelons aujourd'hui couverture santé universelle. Et dans cette réforme, il y a un rôle majeur et capital des mutuelles de santé, raison pour laquelle nous sommes accompagnés du docteur Dadi, qui est aussi médecin conseil au sein de la MOUSQUAP. Et pourquoi la couverture santé universelle est-elle importante en République démocratique du Congo? La couverture santé universelle n'a pas commencé en RDC. C'est une terminologie, une réforme du secteur de la santé qui a commencé depuis longtemps. Pour la petite histoire, nous rentrons en 2005. Il y a eu beaucoup des États membres des Nations Unies qui ont influencé cette progression vers la couverture santé universelle. Et cela est devenu effectif aussi avec la déclaration d'Astana en 2018 qui parle de soins de santé primaires. Les soins de santé primaires, c'est l'accessibilité aux soins de santé dans les milieux où nous sommes, notamment les centres de santé, les postes de santé. Et en 2019, il y a eu également ces États qui ont fait une déclaration politique pour affirmer la couverture santé universelle dans beaucoup de pays États membres. Et chez nous, en 2023, il y a eu cette réforme de la couverture santé universelle. Il y a eu la loi sur la santé publique, la loi numéro 18/035 du 13 décembre 2018, qui définit les principes généraux relatifs à la santé publique. Mais cette loi a été modifiée par une ordonnance loi en 2023. C'est l'ordonnance numéro 23/006 du 3 mars 2023. Et c'est cette ordonnance maintenant qui apporte des spécificités en ce qui concerne la couverture santé universelle. Et parmi les actions de la couverture santé universelle dans notre pays, il y a le premier pilier qui est la gratuité. De la maternité. Oui, la gratuité de la maternité et de soins aux nouveau-nés. Et il y a le deuxième pilier qui sera lancé bientôt avec les paquets de base. C'est ce qui constitue l'importance de mutuelles de santé. Et dans cette démarche de la couverture santé universelle, il y a les principes d'équité. C'est-à-dire, on donne le soin dont la personne a besoin. Il y a les principes de la solidarité que les mutuelles de santé prônent, comme pour le cas de CENADEP qui accompagne la mutuelle de santé de quartier de proximité. Il y a les principes de l'accessibilité géographique, c'est-à-dire chaque population, chaque être humain n'a pas de barrière pour accéder aux soins de santé, quel que soit l'endroit où il se trouve.
il y a les principes de l'universalité. Les Congolais qui vivent à Kinshasa doivent bénéficier de mêmes soins que les Congolais qui vivent à Popokabaka, à Kimbilangundu, à Bunia, même dans les fins fonds de notre pays. C'est au fait ça, en résumé, c'est que ça veut dire le concept de couverture santé universelle ou CSU. Donc jusque-là, la couverture santé universelle n'a mené qu'une seule action, la gratuité de la maternité. Non, pas une seule action. L'action qui est prise en charge par le gouvernement, c'est la gratuité de la maternité. Mais dans la couverture santé universelle, il y a également l'approche mutuelle de santé ou assurance maladie que Dr Dadi va aborder en profondeur. Docteur Dadi, qu'est-ce qu'une mutuelle de santé et quel est son rôle dans la couverture santé universelle? Merci beaucoup, madame, pour la question. Je crois que beaucoup de communs des mortels ne connaissent pas ce que c'est une mutuelle de santé. Parce qu'en la cité, quand vous parlez des mutuelles de santé, on voit juste un regroupement de gens qui se réunissent peut-être chaque dimanche, qui font des footings, par après qui se retrouvent autour d'un verre ou d'un pot, partager un pot, ou bien peut-être à la limite, c'est aller à la limite, je dis bien, dans juste l'entraide, quelqu'un qui a des petits soucis, des petits problèmes, que ce soit pour le deuil, que ce soit pour certains événements sociaux. C'est des gens peut-être qui peuvent donner des contributions de manière ponctuelle. Donc je crois que c'est dans le commun des mortels des Congolais, quand on parle de mutualité mutuelle, je crois que les gens ont plus cette compréhension des choses. Mais en réalité, la mutuelle de santé, ce n'est vraiment pas ça, parce que, bon, c'est ça aussi, c'est ça, mais pas vraiment. Mais en réalité, la mutuelle de santé, c'est que c'est juste un regroupement de personnes qui se regroupent sur base de solidarité. C'est très important, ce principe-là. Il faut qu'on se mette d'accord que quand il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas de mutuelle de santé. Donc, ces gens qui se regroupent, des personnes physiques qui se décident de se regrouper juste autour d'une forme de solidarité et ils mettent les cotisations en commun pour que quand quelqu'un tombe malade au sein de ce groupe-là, ces cotisations-là qu'ils ont mises en commun puissent subvenir à ses besoins de santé. Donc, en réalité, en bref, pour résumer les choses, c'est ça, une mutuelle de santé. Et en fait, ici on a dit que la mutuelle de santé a l'appui du gouvernement. Oui, ok. Je voulais quand même en arriver. Donc, à l'appui du gouvernement, pourquoi? Parce que d'abord, les mutuelles de santé répondent aux problèmes sociaux de la population. Donc, quand des gens s'organisent déjà, c'est quoi que c'est la société civile qui s'organise et en dehors de toute ingérence politique. Et je crois que le gouvernement trouve quand même cette action-là salutaire. Comment? Premièrement, il y a une loi. Il y a une loi du 8 février 2017, la loi numéro 17/002 qui définissent comment les modes de fonctionnement. Ouais. Cette loi qui définit tout le mode de fonctionnement d'une mutuelle de santé. Parce qu'avant, il y avait un décret royal qui était vraiment obsolète et qui n'était pas vraiment, qui n'était plus adapté. Donc ça, c'est une forme d'accompagnement, c'est-à-dire que l'État a mis en place une forme de cadre réglementaire pour réguler ces mutuelles de santé parce qu'il y avait aussi beaucoup d'abus. Je ne veux pas encore revenir par les passés, mais je crois que par les passés, il y a eu quand même beaucoup d'abus. Il y a eu certains candidats députés qui se sont improvisés à promoteurs des mutuelles de santé. Vous connaissez les résultats. On ne va pas citer les noms, mais vous connaissez les résultats. C'est des gens qui ont pris de l'argent de la communauté, l'argent de la population, et qui par après disparaissent dans la nature. Et là, ça peut créer des tensions sociales et occasionner même l'ordre public, pour dire que l'État a quand même un regard sur la mutuelle. Mais je voulais quand même insister sur le fait que le rôle de la mutuelle de santé dans la couverture santé universelle, c'est très important. C'est très important parce que la loi dont Dr Grasse a évoqué, l'ordonnance loi numéro 23/06 du 23 mars 2023, cette loi-là, en fait, il est en train de positionner les mutuelles de santé dans ce sens que les mutuelles de santé ont un rôle très prépondérant. Parce que dans les mutuelles de santé, vous verrez, c'est la plupart de ceux qui y sont membres, ce sont les membres qui sont acteurs de l'économie informelle. C'est-à-dire le vendeur, les vendeuses du marché, les vendeuses du pain, donc tous ceux qui sont dans l'informel, les secteurs informels. Et quand vous estimez dans la population congolaise, vous avez surtout les 90% de la population, que ces gens-là sont dépendants de la mutuelle. Ils doivent être en principe dépendants de la mutuelle. Pour dire que ces gens-là doivent adhérer à la mutuelle de santé parce que
En fait, c'est le cadre idéal dans lequel ils peuvent accéder aux soins de santé. On va quand même arriver avec beaucoup plus de précision, plus on avance. En fait, j'aimerais savoir qui peut adhérer à la mutuelle de santé et comment adhérer. C'est tout le monde qui peut adhérer à la mutuelle de santé. Il n'y a pas de barrières ethniques et de barrières culturelles. Ça n'existe pas. Ou des barrières religieuses. Donc c'est tout Congolais ou toute personne qui réside, étranger ou Congolais, qui réside sur le territoire national, peut adhérer à une mutuelle de santé. Moyennant une cotisation. Non, moyennant une cotisation. Je dis bien, quand j'ai défini la mutuelle de santé, dans la mutuelle de santé, c'est un regroupement de personnes qui se réunissent sur base de solidarité, mais en payant de la cotisation. Donc, vous ne pouvez pas faire partie d'une mutuelle de santé sans que vous ne puissiez honorer votre cotisation, qui va vous aider, en fait, à répondre à tout ce qui a comme besoin de santé. Donc, si vous payez, si vous donnez votre... Et comment donner la cotisation? Bon, il y a plusieurs... principalement, il y a deux paquets. Il y a deux paquets de soins. Il y a un premier paquet, un paquet de $36. Dans ces paquets de $36, nous avons ce qu'on appelle les PMA, donc les paquets minimum d'activité. Donc vous avez la consultation, vous pouvez avoir la petite chirurgie, l'accouchement, les accouchements. Bon, actuellement, les accouchements sont pris en charge par l'État. Donc ce qui fait que les mutuelles de santé ne prennent plus en charge l'accouchement parce que c'est l'État congolais, le gouvernement congolais qui a pris en charge l'accouchement. Mais auparavant, avant que l'État congolais ne puisse prendre l'accouchement en charge, c'était le rôle de la mutuelle aussi de prendre en charge moyenne de cotisation. Donc il y a les consultations, ça c'est pour le paquet de $36. Donc là vous avez les consultations infirmières ou de médecins, vous avez les laboratoires, des routines, vous avez des médicaments génériques, vous avez l'hospitalisation ou l'observation et il y a la petite chirurgie. Ça c'est les paquets minimum d'activité avec la cotisation de $36. Mais il y a notre cotisation standard que nous appelons la cotisation standard ou la cotisation référence, c'est $55. Dans les $55 là, c'est un paquet complémentaire d'activité. C'est-à-dire à ce qui existe déjà, ce que je viens d'énumérer, on a ajouté la chirurgie, la grande chirurgie, plutôt la moyenne chirurgie et la grande chirurgie. Et l'hospitalisation aussi. Donc là, vous avez la consultation, vous avez les laboratoires, vous avez les médicaments, vous avez l'imagerie médicale, vous avez l'hospitalisation, vous avez la chirurgie. La chirurgie, il y en a 3. Donc il y a la petite chirurgie, par exemple, quelqu'un qui a une petite blessure, qui nécessite un pansement, ça c'est la petite chirurgie. Ou bien la circoncision, par exemple, là c'est la petite chirurgie. Il y a la moyenne chirurgie, par exemple l'appendicectomie, c'est l'intervention la plus courante, la plus vulgaire, hein, donc la plus courante. Il y a l'appendicectomie, donc la cure hernière. L'appendicite fait partie de l'appendicite, c'est une maladie, mais l'acte, on appelle l'appendicectomie. C'est comme les kystes. On dit que les kystes, j'ai la kyste, mais les kystes, c'est pas l'intervention, c'est pas l'acte. Mais la kystétomie, c'est un acte. Donc voilà, donc ça c'est des termes qui sont appropriés. Et puis il y a la grande chirurgie. La grande chirurgie, là vous avez par exemple la myomectomie, où on devait, des dames qui peut-être qui ont besoin, souvent on veut les voir plus avec les dames, hein, donc la myomectomie, donc là on devait extraire les myomes. Et puis il y a les occlusions intestinales, ça arrive aussi. Et les péritonites, c'est-à-dire qu'on retrouve peut-être du pus dans le ventre, ça c'est une intervention médicale aussi. Une intervention chirurgicale plutôt, allais-je dire. Donc ce sont principalement les prestations qui sont couvertes par la mutuelle avec les paquets de $55 que vous payez par année pour un individu. Donc vous imaginez les avantages que vous pouvez en tirer. Oui, docteur Grace, vous voulez compléter? Oui, je voulais compléter que nous sommes le Centre national d'appui au développement et à la participation populaire, comme vous l'avez annoncé, qui accompagne la mutuelle de santé dont nous parlons ici. C'est la mutuelle de santé de quartier de proximité. Cette mutuelle est située dans la ville de Kinshasa, dans la zone de santé de Barumbu, sur avenue Kindu, numéro 12, derrière la maison communale de Barumbu. Et la mutuelle siège dans le sein de l'hôpital Centre de santé Maternité Kasai. Donc c'est la précision que je voulais apporter par rapport à tout ce que le docteur Dati a dit. Donc ça se trouve seulement dans la commune de, comme vous venez de dire. Le siège de la mutuelle se trouve dans la commune de Barumbu, à l'adresse que nous avons évoquée, avenue Kindu numéro 12, dans la scène du centre de santé maternité Kasai. Mais la mutuelle couvre toute la ville-province de Kinshasa.
Les paquets de soins de $36 et de $55 que Dr Dadi a présentés, ces soins-là sont obtenus dans les centres de santé et les hôpitaux de la ville de Kinshasa. La mutuelle fonctionne dans un partenariat avec plusieurs centres dans la ville de Kinshasa et c'est ça même le rôle de médecin conseil, Dr Dadi et moi. Nous travaillons dans plus de 50 centres de santé dans la ville de Kinshasa où nos membres mutualistes qui payent la cotisation soit de $36, soit de $55 sont affectés. Et rappelez-vous que dans ma présentation, j'ai parlé de l'accessibilité géographique. Oui. Si nous avons un mutualiste qui habite Mboudi, on ne peut pas l'affecter dans un centre de santé à la gare centrale. Donc, il va bénéficier de soins de santé dans un centre à Mboudi. Et l'adhésion dans la mutuelle de santé répond au principe de la solidarité. Ce qui veut simplement dire qu'on adhère à la mutuelle de santé en famille ou en ménage. Papa, maman et les enfants, tout ça c'est pour protéger la caisse de la solidarité. Dr Dadi a parlé de la grande chirurgie pour une adhésion de $55. On fait un exercice simple, j'adhère à $55 et on doit m'opérer pour les myomes utérins. Si on prend les prix les plus bas de la myomectomie ici à Kinshasa, c'est $500. Pendant que moi, je n'ai versé à la mutuelle que $55. Donc, le quart entre 55 et $500 est pris en charge par les principes de la solidarité. Et le paiement à la mutuelle de santé vaut pour une année. Déjà, nous sommes au mois de juillet, l'année mutualiste est en cours. L'année mutualiste commence le 1er janvier de l'année et finit le 31 décembre de la même année. Si nous arrivons au mois de septembre, la mutuelle de santé recommence la sensibilisation pour présenter ces paquets de soins, pour rappeler à ses membres de renouveler la cotisation, d'autant plus que la cotisation ne vaut qu'une seule année par personne et pour toute la taille du ménage. Voyez-vous, avec la population congolaise, nous avons de taille de ménage étendue. Ouais. Donc, si vous avez 5 enfants, il faudrait faire 5 fois $36 si vous choisissez les paquets de soins de $36, soit 5 fois $55 si vous choisissez le paquet de soins de $55. Voilà pourquoi dans le principe de la couverture santé universelle, qui est cette protection financière, casser cette barrière financière, c'est le principe de solidarité qui offre le soin de santé de qualité, mais au moindre prix. Docteur, j'aimerais savoir quels sont les principaux défis auxquels la MUSQUAD confronte. Je peux... Oui, vous pouvez répondre. Non, avant que je réponde à cette question, je tenais quand même à préciser une chose, c'est qu'il faut que la population comprenne que les mutuelles de santé ne sont pas en dehors du processus de couverture santé universelle. Donc la loi dont on a évoqué, l'ordonnance loi, a défini 3 régimes de couverture santé universelle. Il y a 3 régimes principaux. Donc, le premier régime, c'est la couverture santé universelle pour tout le monde, donc c'est-à-dire la cotisation obligatoire pour tout le monde. Il y a le deuxième type de régime, c'est le régime d'assistance médicale. Parce que vous savez, partout ailleurs, même dans la Bible, nous qui lisons la Bible, il dit que les pauvres, il y en aura toujours. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui seront toujours vulnérables et qui n'auront pas assez de moyens. Et ça, c'est l'État doit les soutenir. Oui. Mais il y a aussi un autre régime, le troisième régime, c'est le régime d'assurance maladie complémentaire. C'est-à-dire tout ce que les mutuelles ne peuvent pas donner, tout ce que l'État ne peut pas donner, les gens peuvent s'organiser, avoir des assurances maladies privées qui peuvent prendre en charge certaines prestations qui ne sont pas couvertes avec les précédents régimes. Mais avec le premier régime, il est subdivisé en 4 sous-régimes. Il faut que les gens le sachent. Et dans les 4 sous-régimes, pour ceux qui concernent le premier régime, c'est que vous avez le premier régime, c'est la couverture, c'est les régimes des agents publics de l'État. Donc tous les agents publics de l'État qui sont dans les fonctionnaires et tout ce que vous connaissez là, les fonctionnaires et les hauts fonctionnaires, dépendent de ces sous-régimes-là. Donc il y aura une retenue à la source par rapport à ce qu'on paye, ce que l'État paye pour subvenir à leurs besoins de santé. Il y a notre sous-régime, c'est les régimes de contractants comme vous. Par exemple, vous qui avez un contrat de travail ici, comme vous versez la cotisation à la CNSS, vous versez la cotisation à la CNSS, à l'INPP, il y aura aussi une quote-part
qui sera déduit dans votre rémunération et que l'employeur aussi va devoir aussi, comme ça s'est fait ailleurs, comme ça s'est fait avec l'INPP, avec la CNSS, qui sera déversé au niveau de la CSU. C'est le Fonds de solidarité qui est en charge de ça. Mais un autre sous-régime, c'est le sous-régime de l'assurance de maladies du secteur informel, dont j'ai évoqué ici. Ça, c'est des gens chez qui on ne peut pas soutirer de l'argent, chez qui on ne peut pas retenir des ressources. Et ces gens-là, ils sont obligés de s'organiser autour d'une mutuelle de santé. Et vous imaginez, c'est 90% de la population. Et qui sont obligés de s'organiser autour des mutuelles de santé. Un autre sous-régime, c'est les zones des étudiants et les élèves. Ça, c'est notre sous-régime, chez qui on paie, avec les frais académiques, les frais scolaires, on peut retenir aussi une quantité pour qu'on va affecter à la couverture santé universelle. Mais vous avez quand même à retenir quelque chose. Vous retenez quelque chose au niveau des universités ou comment? Non, jusque-là, ça n'a pas encore... Comme j'ai dit que c'est un processus. Hein. Ouais. Un processus, c'est comme le processus de la paix. Donc, on commence quelque part. Ce n'est pas qu'en un clic que tout se résout. Donc, quand vous allez même sous d'autres cieux, tout ce qu'ils ont bâti comme un système de santé, c'est tout un processus. Donc, on a commencé, je crois que la première étape, Dr Grace l'a dit, c'était avec la gratuité de la maternité. Oui. Donc, justement, pour soulager la population, parce qu'il y avait aussi quand même un taux élevé de mortalité infantile et maternelle. Donc, c'est pour cela que le gouvernement a pris une décision politique. On a dit que non, voilà, on n'attend pas d'abord que les gens puissent cotiser. Le gouvernement peut déjà commencer à aider quand même les mamans congolaises à accoucher dans les bonnes conditions pour qu'on puisse quand même les alléger, non seulement financièrement, mais aussi assurer une maternité de qualité. Oui. Ça, c'est quand même important. Donc, c'est pour ça que je voulais quand même je tenais quand même à dire que la mutuelle de santé, on n'évolue pas en vase clos, donc c'est-à-dire que nous évoluons avec une architecture déjà bien établie. Nous évoluons dans un cadre légal, un cadre réglementaire qui est déjà établi, qui est la CSU. Donc c'est ce que je tenais quand même à dire comme précision. Donc ça c'est quand même... La question que vous avez demandé, c'est... les défis auxquels vous... Bon, les premiers défis que nous avons, c'est d'abord au défi au niveau de la sensibilisation. Parce que comme je l'ai dit avec mon mot introductif, c'est que la population congolaise ne connaît vraiment pas ce que c'est une mutuelle de santé. Je crois que c'est des défis énormes, parce que quand on n'a pas de connaissances, quand on n'est pas informé sur ce que c'est une mutuelle, c'est très très compliqué. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est le défi aussi au niveau de niveau de vie de la population aussi. Voyez-vous, dans un ménage, je crois que la priorité d'abord pour un ménage, c'est quoi? C'est d'avoir un logis, c'est d'avoir à manger tous les jours, c'est d'avoir comment scolariser les enfants. Donc pour dire que les défis, les besoins liés à la santé ne sont pas vraiment les priorités pour des ménages généralement. Et ça devient priorité quand le risque maladie survient. C'est ça les grands défis que nous avons. Donc c'est ça, c'est donc les défis liés à la sensibilisation et les défis liés aussi à ce que les gens puissent payer la cotisation. Mais aussi un autre défi, c'est au niveau de la mentalité. Parce que la population congolaise n'a pas cette mentalité de prévoyance, voyez-vous. Donc on n'anticipe pas les événements. On n'anticipe pas les événements quand on ne sait pas prévenir certains événements. C'est ça le grand défi auquel aussi la mutuelle est confrontée. Ça, c'est vraiment de manière générale. Et comment en pensez-vous pour en trouver des solutions? En fait, nous comptons beaucoup aussi pour l'État congolais, parce qu'avec l'ordonnance loi dont j'ai évoqué, si vous parcourez, il y a au niveau des dispositions transitoires au final, dans cette loi, on oblige à toute personne qui réside sur le territoire congolais d'appartenir à une assurance maladie par rapport à son rang. Donc là, ça devient obligatoire pour tout le monde. Donc tous ces, les mamans MAPA, les cireurs, les chaussures, les ajusteurs, qui encore? Les motards. Les motards, les chauffeurs de 107, ils seront maintenant obligés d'appartenir à la mutuelle de santé. C'est maintenant, ça sera une obligation. Donc il va arriver un moment où peut-être pour avoir un passeport ou pour avoir un tel document, on va vous exiger par exemple que vous puissiez brandir votre carte de mutuelle de santé. Donc voilà, donc il faut que c'est là où l'État va nous accompagner avec les mesures
d'encouragement avec des mesures incitatives. Avec des mesures de sensibilisation. De sensibilisation. Aujourd'hui, la population congolaise n'est pas vraiment sensibilisée, ne savent même pas qu'est-ce que c'est une mutuelle de santé. Exactement. J'ai eu à faire des interviews là, parce que j'ai eu à faire des interviews en demandant est-ce que vous êtes au courant qu'il existe une mutuelle de santé. Beaucoup de Congolais ne savent pas. Donc ils sont là en train de se demander mais mutuelle de santé en Rwandénine, mutuelle de santé en Rwandénine. Donc je tenais à savoir comment faire pour sensibiliser en fait la jeunesse, la population, même les mamans vendeurs là. Pour que non, mutuelle de santé ils ont et non. Okay. Qu'est-ce que l'État pense en fait, dans la loi, j'ai évoqué aussi une loi la loi numéro 17/002 du 8 février 2017. Dans cette loi, l'État a l'obligation d'accompagner les mutuelles de santé parce que l'État devait subventionner les mutuelles de santé. Et malheureusement, l'État jusque-là ne le fait pas encore. Parce que sensibiliser, faire la sensibilisation, tout ce que vous voulez là, ça demande des moyens. Comme on dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, quand vous allez avec ces mutuelles de santé, l'argent que la population cotise là, c'est que la communauté cotise, ça sert uniquement à payer les soins. Donc, on ne sait pas trop défaquer beaucoup de moyens pour la sensibilisation. Parce qu'aller dans la sensibilisation, ça demande beaucoup de moyens. Et on devait vous faire accompagner par les médias, par les masses médias, par tout ce que vous voulez là. Pour atteindre le maximum de la population, ça demande des moyens. Et les mutuelles n'ont pas assez de moyens. Donc, c'est là où l'État devait intervenir pour accompagner les mutuelles de santé, à leur donner des moyens. Parce que la loi l'exige, qu'il devait accompagner, il devait financer les mutuelles de santé, devait subventionner les mutuelles de santé. Pas que de l'argent, mais en fait beaucoup de facilités. On veut dire des facilités de fisc, des facilités douanières par exemple. Donc, ce sont des facilités que l'État devait octroyer aux mutuelles de santé pour que enfin les mutuelles de santé puissent avoir les moyens de leur politique. Merci. Voilà. Docteur Grasset, est-ce qu'on peut avoir un nombre déjà de personnes qui sont adhérées à la mutuelle de santé MUSQUAP? La mutuelle de santé de quartier de proximité ou MUSQUAP en sigle, c'est une mutuelle qui a plus de 10 ans déjà d'existence ici dans la ville-province de Kinshasa et dans le remboursement de soins. Il y a l'année passée à la mutuelle de santé de quartier de proximité où on a eu à avoir plus de 1800 adhésions et de soins remboursés. Et pour cette année, nous avons même étendu la période de sensibilisation jusqu'au mois de mai. Tout ça, c'est parmi les stratégies pour amener la population à avoir une assurance maladie, à bénéficier de soins de santé de qualité. Dans la mutuelle de santé, nous prenons plus la notion de la prévention. Aujourd'hui, nous sommes sur le plateau de santé à la une. Nos mutualistes qui tombent malades n'ont pas à appeler Dr Dadi ou Dr Grasse. Ils n'ont qu'à se présenter au centre de santé où ils sont affectés et ils présentent la carte, ils sont pris en charge. Donc, nous voulons amener la sensibilisation à une longueur à atteindre même la petite fille de la maternelle. Qu'à l'école, on lui apprend déjà que je dois avoir une assurance maladie. Déjà, quand l'enfant a cette notion-là à la maison, l'enfant va faire pression aux parents pour avoir cette assurance maladie. Nous engageons de personnel d'appoint dans nos ménages, notamment de femmes de ménage, le chauffeur, le jardinier. Tous ces gens-là constituent l'économie informelle. Et c'est de ces activités-là que leurs familles vivent. À leur niveau également, ils doivent avoir une assurance maladie. Voilà pourquoi à la mutuelle de santé des quartiers de proximité, il y a cette diversité des paquets de soins. Chacun selon son revenu, il peut contribuer de $36 par an. Si nous faisons le dispatching, $36 par an, c'est $2 par mois. Pour une famille, déjà si nous avons l'assurance au mois de janvier, pour préparer l'année 2027, chaque mois, nous mettons de côté $2 et lorsqu'on arrive en décembre, on paye notre cotisation. Donc, dans la sensibilisation, il faudrait que vous, les médias aussi, surtout, nous louons l'émission qui parle de la santé. Il faudrait que dans les sensibilisations, que cette thématique de mutuelle de santé, de couverture de santé universelle, qui est une réforme pour notre pays, soit vraiment ancrée dans la mentalité des communs, des mortels. Et pourquoi pas aussi à l'ère du numérique, que toutes les plateformes
soit envahi sur la notion de la couverture santé universelle mutuelle de santé. En RDC, combien des hôpitaux qui ont déjà des mutualistes de santé? Beaucoup. Il faudrait rappeler que la mutuelle de santé des quartiers de proximité n'est pas la seule mutuelle de santé de la RDC. Il y a plusieurs mutuelles de santé en RDC et beaucoup aussi dans la province de Kinshasa, dont mutuelle de santé des quartiers de proximité et aussi une mutuelle de grande renommée. Il y a beaucoup des hôpitaux avec lesquels nous contractualisons. Si possible, vous pouvez quand même citer quelques noms, le nom de quelques hôpitaux en fait. Oui, pour la mutuelle de santé des quartiers de proximité, nous avons les cliniques Promédis. Tous les cliniques Promédis de la ville de Kinshasa collaborent avec la MOUSCAP. Nous avons les établissements BDO, les bureaux diocésains des œuvres médicales de l'Église catholique. Ils ont beaucoup de centres de santé. Nous avons des cliniques privées avec qui nous collaborons également dans chaque commune. À la commune de Kassavubu, nous avons la clinique Sycomore. À la commune de Barumbu, nous avons les centres de santé maternité Kassai où la mutuelle est logée. Nous avons la clinique Hortensia. À Limité, nous avons des structures. Donc, dans chaque commune, la mutuelle de santé des quartiers de proximité fait de son mieux pour avoir au moins 2 centres de santé et un hôpital de référence. Parce qu'il y a des cas qui sont gérés au centre de santé et qui sont référés aussi dans les hôpitaux généraux de référence. Et Dr Dadi, qui est avec moi comme médecin conseil de la mutuelle, c'est lui qui gère tous ces circuits-là des malades et aussi il fait l'enquête satisfaction. Nous avons dit ici que nous couvrons toute l'année. À chaque fois que le mutualiste se rend à l'hôpital, il y a Dr Dadi qui appelle ou qui suit les mutualistes pour avoir son impression. Parce que nous parlons de soins de santé de qualité, il faudrait que dans la pratique, dans la réalité, les mutualistes, les membres de la MOUSCAP bénéficient réellement de ces soins de santé de qualité. C'est ça même le rôle de médecin conseil dans la couverture santé universelle. Merci, Dr Grace. Bientôt, nous allons arriver à la fin de cette émission. Mais avant tout, Dr Dadi, nous aimerons savoir quel message adressez-vous aux Congolais qui hésitent encore d'adhérer à la mutuelle de santé MOUSCAP. Tout ce que je dirais, c'est que c'est une hésitation qui ne va pas les servir. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs avantages à tirer avec la mutuelle de santé. Le premier avantage, je peux en énumérer plusieurs, hein, mais oui, je crois que vous avez tout votre temps dans plusieurs, mais je crois que principalement, il y en a 2. Moi, je parle de 2 avantages, 2 gros avantages. Le premier avantage, c'est qu'on accède aux soins de santé d'abord de qualité. Ça, c'est très important parce que tous les soins qu'on dispense dans les hôpitaux, actuellement dans les centres de santé ou dans tout ce qu'il y a comme dispensaire dans les quartiers, tous les soins ne sont pas nécessairement de qualité. Ça, c'est un élément très important. Donc, il faut que les gens les sachent que les soins qu'on dispense aux hôpitaux doivent être de qualité parce que votre santé, votre vie en dépend. Et vous les avez avec équité. Équité, c'est quand même important, ce terme-là. Je crois que ça ne peut pas être passé inaperçu. Équité, c'est-à-dire qu'on vous donne vos soins de santé comme l'exige l'état de votre santé. Voilà, c'est ce qu'on appelle équité. Donc, si on exige que votre état, par exemple, par rapport avec ce que vous avez comme problème de santé, exige que vous partiez dans une structure qui soit beaucoup avec un plateau technique beaucoup plus adapté, la mutuelle de santé va vous référer. C'est ça, au fait, l'équité. Et puis la protection financière, c'est très important. Je crois que j'ai les numéros au début. Quand un problème de santé arrive, généralement, les gens n'ont pas l'argent. Généralement. Nous sommes dans une société, je crois que dans une société, nous savons ce qui se passe. Quand quelqu'un tombe malade, je crois que les gens ne s'inquiètent pas trop pour la maladie, mais les gens commencent à s'inquiéter pour l'argent. Donc ça vous évite ce qu'on appelle les dépenses catastrophiques. Les dépenses catastrophiques, quand vous allez déjà au-delà de 15% de ce que vous avez comme épargne, ça devient une dépense catastrophique. Donc ça, c'est un avantage. Le premier avantage, c'est ça. Vous avez les soins de santé de qualité, avec équité, et ça vous protège, ça protège votre porte-monnaie. Ça, c'est un avantage d'abord qu'on a. Le deuxième avantage que vous avez, c'est que vous avez les médecins conseils comme moi. Ça, c'est mon travail. Le médecin conseil, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les contrôles des prestations. C'est-à-dire que les soins là qu'on vous prodigue à l'hôpital, ça ne doit pas être passif. C'est-à-dire qu'on va vérifier si ces soins-là sont correctement dispensés. Et ça, c'est notre travail. Et on va même recueillir vos impressions.
Parce que vous êtes dans... Je crois que vous êtes à Kinshasa ici, ça c'est un secret pour personne. Il y a beaucoup d'abus dans les hôpitaux. Beaucoup d'abus. Et surtout quand vous n'êtes pas quand vous n'avez pas dans la famille, quand vous n'avez pas un médecin, vous n'avez pas une infirmière, dans la famille, quand vous êtes dans un hôpital, par exemple, je ne dis pas toujours public, même dans les hôpitaux privés, vous devenez pratiquement la proie de ceux qui vous soignent. Surtout quand c'est des gens qui sont très mal intentionnés, vous avez beaucoup d'abus en termes de prescription, en termes de facturation, et là, ça vous ruine encore davantage, voyez-vous. Donc, quand vous êtes à la mutuelle, là, la mutuelle vous protège de tous ces abus-là. Donc, moi, je crois que les gens, c'est à tort qu'ils ne veulent pas adhérer à la mutuelle. Je crois que c'est vraiment leur avantage. Et moi, je les encourage. Nos contacts sont là. Notre bureau est là. Ils peuvent soit nous contacter par téléphone. Je peux ici vous permettre. Oui. Donc, vous avez le premier numéro que vous avez ici, c'est 082 31 58 118. Donc, je répète, 082 31 58 118. Et le deuxième numéro, vous avez 09 97, plutôt 09 87 97 75 52. Je répète, 09 87 97 75 52. Et là, nous sommes disponibles et on va vous donner beaucoup plus des informations. Votre adresse, l'adresse c'est l'avenue Kindu. Nous sommes sur l'avenue Kindu, numéro 12. C'est le quartier Kassai. Donc nous sommes juste derrière la maison communale de Barumbu, dans l'enceinte même du centre de santé. Vous êtes ouvert de quelle heure à quelle Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h à 16h. Merci. Docteur Grace, vous avez quelque chose à ajouter? Je voulais simplement interpeller tous les Congolais d'adhérer à cette réforme de la couverture santé universelle parce que c'est une réforme qui ne va plus subir marche en arrière, d'autant plus que la volonté politique émane du premier citoyen de la République, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les communs de Congolais, et sensibiliser à tous les niveaux, du plus petit jusqu'au plus bas, du plus pauvre au plus riche, que chacun de nous, avec sa famille, puisse avoir une assurance maladie, une assurance santé. Et la mutuelle de santé de quartier de proximité Mouscap offre cette assurance santé. Et nous profitons également pour demander aussi à la chaîne Bravo Télévision, si vous n'avez pas encore une assurance santé, la mutuelle de quartier de proximité est là pour accompagner tous les agents et déjà Madame Abigail avec son équipe de l'émission Santé à la Une. Merci Madame Grace. J'espère que nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission Santé à la Une. Je ne sais pas si vous avez un dernier message à lancer par rapport à tout ce qu'on vient de dire ici. Docteur Dadi. Bon, si vous me permettez, si je vais parler à Lingala. Bien évidemment. Ok. Donc, nous avons pas Congolais, Kinois en particulier. Bureau mutuel les Aliwana, je crois que mutuelle de santé est très important. D'abord, on a les obligations légales parce que nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc, nous savons que ils ont d'abord obligation légale. Ils ont mobeko. Nous surtout na Congo, na Congo, à l'étranger, à la Congolais, ils ont obligation de adhérer à l'assurance médicale. L'assurance médicale par rapport à statut naïe. Alors comme tu dis que les Congolais ba statut na biso ezali bato ya ba débrouillaka, ezali ba informel, ezali ba nani à part quelques fonctionnaires dans la famille. Je crois que la plupart tous dans un domaine informel. Oh biso tous bato ba débrouillard, au salaka moi taxi, au salaka boy, au salaka kimotard, au teka kanguba na wenzo, teka kamadesu, teka kali et place ya ko assurance médicale na ezali na Mouscap. Oye na avenue Kindu numéro 12 na quartier Kassai juste derrière la maison communale au kutabiso ba biro eza ya kufungwa mawana soko linko benga to pesi numéro awa na zongeli yango numéro 082 31 58 118 tuna mituna nyoso to esengeli y a pas de question tabou na ebike ba msusu bako banga mbongo na soto ko tia esika bo eske tuna mituna nyoso to esengeli to ko peso biyano pe oyo esengeli poto rassurer OK et parce que ko tia mbongo na yo po ozwa santé ya malonga pour la soin à malonga ezali esika bikaoka te
Voilà mon oyo ngako bakisa pona d'interpeller bande konabiso ba Kongomani na ba Kinois en particulier. Docteur Grace, vous pouvez faire comme Docteur Dadi lancer un dernier message en lingala. Hein? Oui, en lingala, tosengi na ba papa, ba maman, pe bana nyonso ya mboka ya Congo, ba etozali komi luka pona kobokola mabota, to bosana te ke bokonwela kakate. Tango bokonweyaka esengaka biso to defa mbongo, to kende kosimbisa biloko, mais kokota na kati ya mutuelle de santé de quartier de proximité o to bengi Muscap, ezali kolengela biso po ete tango bokonwe koya, tozala déjà na assurance santé. Tokomi na elanga, ba grippe ezobanda, ba fièvre, ba o bazana na assurance santé te, ba ya ko rejoindre mutuelle de santé de quartier de proximité et ba o ba ko sepela pe ko rejoindre biso na année mutualiste prochaine, ba banda déjà komilengele na ba paquet de soins na biso ya $36 na $55. Ba numéro ya téléphone Docteur Dadi apesi, bandeko ba benga biso pona ba feedback. Ce qui va vivre biso pété, bakoki kolekela par émission santé à la une pour na kozwa ba information nyonso na makambo etali mutuelle de santé de quartier de proximité Muscap. Merci Docteur Grace, merci Docteur Dadi d'être avec nous sur ce plateau de l'émission Santé à la une. Merci chers téléspectateurs de nous suivre. Retrouvez-nous la semaine prochaine dans cette même chaîne Bravo Télévision pour votre émission Santé à la une. Au revoir. Merci à vous. Merci. Je vous en prie.